Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yoshiz. Je fais des vidéos par rapport à tout ce qui est tech, tout ce qui est gaming. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de personnes qui tombent sur mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc, si tu veux soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, mets-moi en commentaire ce que tu en penses de ce build. Parce que oui, aujourd'hui, on va monter un nouveau PC. Ce sera mon nouveau PC de stream. J'ai décidé de le changer, pas parce que j'avais des problèmes, juste pour être à jour par rapport au niveau des composants. Je vais vendre l'ancien PC et comme ça, celui-là va remplacer mon PC de stream. C'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter tous les composants que je vais utiliser pour ce build, tout ce que vous voyez là actuellement. Et comme ça, si ça vous intéresse, je mettrai aussi les liens en description. Vous pourrez vous les procurer vous-même sur Amazon ou sur d'autres sites comme Top Achat. Je mettrai un lien, après vous pouvez chercher par vous-même. Pour commencer, en boîtier, je voulais garder un boîtier ITX parce que mon ancien PC c'était un boîtier ITX qui était vraiment très petit, un peu comme les Dancase pour ceux qui connaissent. Cette fois-ci, c'est un boîtier de chez Cooler Master. Donc ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est qu'il est accessible. J'ai payé quoi, 75-80 euros. En général, il est à 100 euros. Et normalement, hein, les boîtiers qui sont ITX valent autour des 200 euros minimum. Voire 300-400 si c'est des boîtiers assez rares. Celui-là est vraiment accessible. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils fournissent un panel classique. Ou si vous voulez changer, vous aurez aussi accès à un panel vert trempé. Donc assez pratique pour ceux qui veulent montrer l'intérieur, qui veulent voir leurs composants. Et on a choisi cette fois-ci une couleur blanche pour changer. J'ai jamais eu de build blanc, donc je voulais tester. Et puis pourquoi pas commencer avec ce PC Stream. Pour la carte mère, j'ai décidé de continuer à aller chez Gigabyte. Pourquoi? Parce que c'était le moins cher que j'ai trouvé. C'est à la Gigabyte de chez Aorus. C'est la B550i. Donc voilà, ITX pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format qui est tout petit, c'est le format carré. Donc qui va parfaitement dans ce boîtier. Pour aller avec, on a pris un processeur. Hop, c'est celui-là. On a pris un processeur sur AliExpress, comme on avait fait pour mon PC normal. C'est le 3700X. Pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà, il était pas cher aussi sur AliExpress. Je l'ai payé 200 euros. Et c'est ce seul qui est encore à 8 cœurs et à 65 TDP. Donc ça va moins consommer que si je prenais par exemple les Ryzen 5800X, 5600X qui sont à 105 il me semble de TDP et ils vont moins chauffer aussi, donc potentiellement faire moins de bruit au niveau du PC. Pour la RAM, j'utilise la RAM que j'avais déjà en stock. C'est 2 x 16 Go de RAM de chez Corsair, c'est les Vengeance RGB Pro. Je vais pas vous mentir, 32 Go de RAM c'est trop pour un PC de stream. 8 Go, c'est... Même 8 Go, franchement, pour un PC stream, ça peut passer. Pour être confortable, je vous conseillerais de prendre 16 Go de RAM. Comme j'avais déjà ça sous la main, autant l'utiliser, hein, je vais pas mettre une seule barrette. Pour refroidir le processeur, j'ai pris chez Noctua ce Ventirad. C'est un Ventirad pour tout ce qui est build mini ITX et compatible AM4, qui est vraiment tout petit et silencieux. J'ai déjà testé auparavant, à voir ce que ça va donner sur celui-là. Pour le stockage, j'ai pris... c'était aussi un deal, celui-là, j'ai payé combien déjà, 70 euros je crois, pour 500 Go de RAM en NVMe, le P5 de chez Crucial. Donc vraiment pas cher en ce moment le stockage. Je sais pas à quelle période vous allez regarder cette vidéo, peut-être ça sera encore moins cher ou plus cher. Et pour alimenter tout ça, j'ai décidé de prendre une alimentation de chez Corsair aussi, c'est le SF600. SF600 que j'ai déjà testé et que j'ai continué à prendre parce qu'il est très silencieux. C'est un format spécial pour les small form factors, donc tous les petits builds. Et ce qui est bien, c'est que les ventilateurs ne tournent pas s'il n'y a pas besoin de refroidir. Donc il y a un côté passif quand il n'est pas assez chaud. Pour la carte graphique, malheureusement, j'ai pas pu trouver de carte graphique. Vous savez, en ce moment, c'est les pénuries pour les RTX, même les GTX. Hein. Et donc en attendant, on va utiliser mon ancienne carte graphique, c'est la GTX 1070, donc ça suffit largement aussi. Idéalement, je voulais en prendre une nouvelle, comme ça je peux vendre en fait tout le build ancien et pas juste vendre composant par composant, ce qui c'est un peu relou. Et à terme, si je trouve une carte graphique, je remettrai la GTX dans l'autre PC et je le vendrai. Et je remplacerai avec quelque chose de plus récent. Alors c'est parti pour le montage. On va commencer tout d'abord par la carte mère ITX de chez Gigabyte, donc c'est une Aorus. C'est une carte mère qui vient avec le Wi-Fi intégré et donc Bluetooth aussi, donc on a les antennes dans la boîte. On a aussi des câbles SATA qu'on ne va pas utiliser comme on utilise un SSD de type M2. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire le build directement sur la boîte de la carte mère, comme ça abîme pas la table. On va commencer par installer le processeur et les barrettes de RAM. Pour installer le processeur, c'est très simple. Donc nous on a le 3700X qui vient sans le Ventirad. Donc on va tout d'abord le sortir de sa boîte. On va venir déclipser pour pouvoir l'installer. Pour savoir dans quel sens il faut le mettre, on me demande souvent comment je fais pour savoir. Alors c'est très simple, il suffit de regarder sur le processeur, il y a un petit triangle, ou du moins c'est très minime, maintenant c'est tout fin, regardez. Et hop, vous l'alignez avec l'autre triangle qui est sur la carte mère. Donc dans ce sens-là en général. Ensuite, vous venez reclipser le tout, comme ça tient bien en place. Pour installer la RAM, c'est aussi hyper simple, il faut juste faire attention, il y a un sens, vous regardez le trou qu'il y a sur la RAM
et l'encoche qu'il y a directement sur la carte mère. Donc là, dans l'occurrence, il faut d'abord déclipser chaque côté pour enfoncer la rame. Et vous venez juste venir emboîter en fait les rames. Il faut mettre un tout petit peu de force, pas trop non plus, donc faites très attention, allez-y doucement. Mais pas trop doucement non plus. Enfin, vous avez compris quoi. Force moyenne, 5 sur 10. Après la rame, on va venir installer le SSD et aussi le ventirad. Alors pour le SSD, cette fois-ci, il est protégé par une armure directement de la carte mère. Et aussi, vous allez voir la pâte thermique qui est installée par défaut pour pouvoir refroidir plus facilement le SSD, donc c'est normal. Donc c'est assez simple aussi, il suffira juste de venir dévisser et vous enlevez l'armure. Et là, vous allez voir un petit truc avec de la pâte thermique. Venez ouvrir le SSD. Alors, attendez, j'ai dit ouvrir le SSD. Voilà, on va éviter de tout faire tomber. J'ai bien fait ou pas la voix off? Parce que là, je fais une voix off, c'est pas vraiment la voix que j'ai fait quand j'ai ouvert le paquet, quoi. Enfin bref, vous venez l'insérer. Attention à ne pas tromper de sens, il y a aussi une encoche comme un peu la rame. N'oubliez pas d'enlever le petit film plastique qui protège la pâte thermique. Et vous remettez l'armure et tout, et vous vissez le tout. On va maintenant installer le ventirad. C'est un ventirad de chez Noctua. J'aime beaucoup les ventirad de chez Noctua parce qu'ils sont silencieux. C'est vrai que les box n'étaient pas très beaux. Ils étaient, vous savez, beige et marron. Mais maintenant, ils ont des versions qu'ils appellent Chromax et des versions qui sont noires. Pour ce modèle-là, il faudra venir tout d'abord enlever le support de base qu'il y aura de la carte mère pour M4. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Et vous allez voir, l'installation est simple mais en même temps compliquée. Vous enlevez donc la plaque arrière et vous la remplacez par celle de Noctua qui en plus est un peu plus classe, vous allez voir, elle est toute noire, toute simple. Bon, ça fait le même travail quoi. N'oubliez pas au préalable d'appliquer la pâte thermique. Pour moi j'aime bien mettre un petit poids. Bon, j'ai mis un petit peu plus mais il y en a ils aiment bien mettre des croix. Je sais pas c'est quoi le mieux mais j'ai toujours mis des petits poids moi. Alors pour l'installation je vous avoue que c'était un peu compliqué. Demandez de l'aide à quelqu'un si vous pouvez. En gros il faut mettre le ventirad devant et l'aligner avec la plaque arrière. Et visser le tout. Donc j'ai dû le tenir comme ça et en même temps devoir visser. Et c'est vrai qu'au début c'était pas évident donc j'ai galéré un peu. Mais c'était pas impossible. Pour enlever les panels du boîtier c'était vraiment très simple. Il n'y a aucune vis, c'est juste du clips donc il faut juste tirer un peu plus fort. On va enlever tout d'abord, il y a des supports pour des disques durs. Donc nous on n'en a pas besoin donc on va l'enlever et dévisser ça. À l'intérieur, on retrouvera le PCI Express Riser pour mettre la carte graphique en verticale, les quelques vis qu'il faut, et aussi les câbles du front panel. On va donc venir installer la carte mère. Et ce qui est bien aussi sur les nouveaux modèles, c'est que la backplate elle est déjà installée, il n'y a pas besoin de la mettre avant la carte mère. N'hésitez pas aussi à vous munir d'une lumière pour pas vous gêner, pour pas perdre des vis, et aussi pour être plus précis dans ce que vous faites. Donc là je suis venu visser la carte mère. Ce qui est très simple sur les mini ITX, c'est qu'il y a seulement 4 vis à maintenir. Ensuite j'ai décidé d'installer l'alimentation de chez Corsair, le SF600. Donc ce qui est bien c'est que c'est une alimentation modulaire, donc je peux mettre les câbles que je veux. Pour l'installer j'ai dû d'abord enlever la plaque arrière, enlever les serre-câbles qui sont intégrés dans le boîtier. Et faire passer l'alimentation dans les petits trous comme ça et le faire revenir. Je sais pas s'il y avait une solution plus simple mais bon j'avais un peu la flemme de chercher. Et ça marche très bien comme ça. J'ai dû aussi enlever le panel supérieur pour pouvoir visser justement l'alimentation. Donc ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que vraiment tout est enlevable. Et c'est parti pour le moment bien relou où il faut mettre tous les câbles du front panel mais aussi de l'alimentation. Donc là, sur ce boîtier, il y a un câble USB 3, il y a le câble des boutons d'alimentation et le câble audio. Pour l'alimentation, on aura besoin des 24 pins. De l'alimentation du CPU et aussi 2 câbles pour la carte graphique, donc 2 câbles PCI Express. Encore une fois, comme elle est modulaire, on n'a pas besoin des câbles SATA, donc ça fait un gain de place et aussi des câbles en moins. Alors je vous conseille de bien réfléchir avant de brancher les câbles, comme ça vous faites bien votre cable management pour que les câbles ne s'entrechoquent pas et ne s'en mêlent pas. En enlevant le panel du haut, j'en ai profité aussi pour installer les 2 ventilateurs qui sont inclus avec le boîtier de chez Corsair. Et qui sont très facilement installables. C'est juste des petits clips et ça tient très bien, regardez. Avant de reclipser, il faudrait bien faire en sorte que les câbles soient bien passés d'abord. On va maintenant installer la carte graphique. Bon, la carte graphique c'est assez basique comme vous savez. On enlève 2 slots à l'arrière ou 3 selon votre carte graphique. Donc moi j'utilise 2 slots sur la GTX 1070 de chez KFA2. Celle que j'ai depuis des années maintenant. Il faudra juste venir la clipser dans le port PCI Express.
et revisser le tout. Et bien sûr, ne pas oublier de brancher les câbles d'alimentation, donc là il y en a besoin de 2 x 8 pins. Je crois que c'est plutôt 1 x 6 et 1 x 8 sur celle-ci. Donc voilà pour ce PC, j'ai mis le panel de glace et voici le rendu final. On va l'allumer et découvrir ce que ça donne et si tout tourne bien. Le moment de vérité, même si je le sais déjà au moment du montage de la vidéo. Waouh! Regardez la taille de ce boîtier comparé à mon PC gaming de base. C'est genre au moins 2 fois plus petit. En tout cas, j'ai toujours bien aimé les petits builds. En plus, celui-là, il y a un verre trempé avec. Donc on peut voir à l'intérieur, si vous mettez un peu de RGB, ça peut être vraiment stylé et en même temps minimaliste. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez comme d'habitude. Et puis, si vous aimez bien, abonnez-vous pour pas rater les prochains builds setup ou même build de PC. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.